les éminentes personnalités historiques, d'entre eux Kimpavita, et maintenant les noms de l'université Kimpavita où je suis le recteur. Nous sommes au début. Nous croyons qu'avec l'université Simon Kimbangu, où nous avons maintenant des liens étroits à partir de nos prédécesseurs, ceux qui ont entamé les éléments spirituels, actuellement sont transformés à des universités concrètes. Et il y a beaucoup de gens ici qui me connaissent. Quand j'étais le vice-recteur de l'université Agustin Neto, j'ai entamé des accords de coopération avec les universités, les deux Congos. Et je souhaite que pour nous organiser et que nos chercheurs aient l'opportunité d'aller plus loin, alors c'est le moment que nous devons être unis, plus que unis. Nous avons des frontières artificielles, mais j'espère qu'avec des chercheurs, il n'y a pas de frontières. Nous avons besoin de nous connaître et de travailler ensemble. Encore une fois, pour nous, c'est une opportunité que nous soyons ici présents et de nous connaître de plus en plus dans une voie qui est une voie commune. Une voie commune qui nous permet et qu'il n'y a plus de chercheurs angolais, il n'y a plus de chercheurs congolais ou gabonais, mais sont des chercheurs africains. Encore une fois, je remercie pour cette opportunité et je souhaite que tout ce que nous allons réaliser ici soit dans la pratique question qui va nous permettre et qu'il n'y a plus de frontières. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Monsieur le recteur de l'université Kimpavita. Nous allons passer au message suivant, mais j'attire votre attention que ce sont des messages de souhait, de félicitations à la conférence. Donc ce sont des messages assez brefs qui font 3 à 5 minutes. L'orateur suivant, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur hollandais qui vient de la République du Congo, Brazzaville. Nous l'invitons à bien vouloir apporter son mot de félicitations et de souhait à la conférence. Sika ezali yo kontoma wa ekolo Hollande awa ya ekolo biso pe ye wana akoleka sika eko kamata maloba toko landa ye ndenge pe asili kolengela kopesa pe ye maloba ya bobandi pambate lelo zali kaka maloba ya bobandi ya botombeli bobandi bolamo ya bofungwami ya masolo mayema zali kosala maukati ya amphithéâtre mama mwilo kia wanga moko na moko azali bongo koyanola maloba maye sika tokolanda maloba mantoma Éminence représentant légal de l'église kibanguiste, Mesdames, Messieurs, chers collègues enseignants et chercheurs, je voudrais tout d'abord présenter les excuses du professeur Théophile Obenga, qui avait souhaité vivement être présent à cette cérémonie d'ouverture. Empêché pour
des raisons d'État, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je puis vous assurer qu'il sera avec nous tout prochainement. C'est donc au nom des professeurs et chercheurs du Congo-Brazzaville que je prends la parole pour exprimer notre grande joie d'être invité à cette grande rencontre internationale sur le prophète Simon Kimbangu. De toutes les délégations étrangères, et nous ne nous considérons pas comme délégation étrangère. Je pourrais dire de toutes les délégations étrangères, celle qui vient de Brazzaville est évidemment la moins surprise devant l'accueil cordial dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée ici. Il ne pouvait en être autrement parce que la cérémonie à laquelle nous venons d'assister nous rappelle de façon tout à fait naturelle les grands déploiements des manifestations que nous avons l'habitude de vivre et de suivre à Brazzaville lorsque nous sommes à l'église kibanguiste du plateau de 15 ans. Nous félicitons vivement donc les organisateurs et nous sommes heureux, les chercheurs du Congo-Brazzaville, de cette occasion qui nous est offerte pour discuter entre nous d'abord, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et l'Angola, sur un homme que nous connaissons bien, puisqu'il fait partie de notre univers spirituel, de notre univers intellectuel. Nous avons entendu, après plusieurs discours, que le message du prophète Simon Kimbangu est un message qui n'est pas celui destiné seulement aux seuls kimbanguistes. C'est l'intelligentsia africaine, l'intelligentsia tout court, qui est invitée à réfléchir sur son message et sur l'écho qu'il porte aujourd'hui. Nous sommes donc venus apprendre, mais nous sommes venus également participer pleinement à ce grand rendez-vous du savoir. Plein succès donc aux travaux de la conférence internationale sur le prophète Simon Kimbangu. Je vous remercie. Merci, ambassadeur Jérôme Hollandais, la République du Congo. Le message suivant, qui est un message, la suite des messages, je le répète, ce sont des messages assez brefs, 5 minutes ou plus. Nous allons donc inviter le professeur Kabengele Munanga, qui représente la diaspora africaine du Brésil, à prononcer son mot de félicitations à la conférence. Le professeur Kabengele Munanga. Ekomingala yayokomolakisi Kabengele Munanga yende akufandaka oekolo Brésil ayebeye miemei ayei bongo komonisa elongi ya bandeko babiso bana ya Afrika bayeba kufandaka okati ya ekolo Brésil yenani ye molakisi monene Kabengele Munanga bayeni koloba ete. Bon, mes premières paroles sont certainement de salutations aux autorités spirituelles et religieuses
aux autorités civiles et d'autres présentes dans cette cérémonie, et aux collègues de près et de loin qui, comme moi, sont invités à cette conférence internationale sur Simon Kimbangu, et surtout aux femmes, aux hommes, aux jeunes kimbanguistes qui nous reçoivent avec autant de joie et de tendresse comme on l'a constaté à la cérémonie qui s'est passée tout à l'heure à l'extérieur. Mes paroles de remerciement vont aussi aux organisateurs de cette conférence, en particulier aux collègues professeurs Ilikia Mbokolo, au professeur Ndayuel Zien, au professeur Sabakin et au recteur Massamba de l'université Simon Kimbangu, qui ont déployé tous les efforts pour nous faire venir de si loin, malgré les conditions économiques de ce pays que nous connaissons tous. Quand on parle de Simon Kimbangu, on ne parle pas seulement de l'histoire des Messies, d'une religion ou d'une église. On parle aussi de l'histoire de la résistance à la colonisation, au colonialisme. On parle de l'histoire des transformations sociopolitiques. On parle surtout de l'histoire de résistance à la défense, pour la défense de la liberté et de la dignité humaine. Je pense que Simon Kimbangu est une incarnation de cette histoire de résistance qui aujourd'hui fait partie du quotidien des femmes, des hommes, des jeunes de ce pays. Cette histoire de résistance qui a traversé l'Atlantique, qu'on trouve aussi chez nos sœurs et frères de la diaspora de toutes les Amériques, de partout au monde où les Noirs africains ont été transplantés durant le trafic négrier. Bon, je crois que la conférence est un moment très important de réflexion sur cette histoire de résistance, mais la conférence n'est pas une fin en soi. La conférence est un point de départ pour des actions futures en matière de transformation de la société, en économie ou les politiques sociales. Et nous, de la diaspora, nous sommes ici pour apprendre aussi avec nos frères, avec d'autres chercheurs, et pour parler aussi d'autres kimbanguismes, métaphoriquement parlant, qui se passent dans les pays de la diaspora. Donc nous sommes très heureux, moi particulièrement, qui suis fils de ce pays, que j'ai quitté il y a 36 ans, d'être ici pour reprendre le contact avec mes racines, et puis retourner au Brésil pour enseigner aussi cette partie de l'histoire qui doit être enseignée à tous les Africains, à tous les Congolais, des générations présentes et des futures générations, parce que ça fait partie de notre histoire. Ce n'est pas l'histoire d'une église ou d'une religion seulement. Je vous remercie. Merci, professeur. Nous passons au suivant. Nous invitons donc le président du Congrès mondial des Afro-descendants, M. Alvarez Celeo du Honduras. Pendant qu'il avance, se prépare la présidente de la diaspora noire des États-Unis d'Amérique, le professeur Walker Shera. Donc nous invitons pour son mot de félicitations à la conférence, M. Alvarez Celeo du Honduras. Ekomingala ya
Monsieur Alvarez Selaou, Azali Bongo, 2 minutes, Yoko, parce que la nuit va arriver maintenant. Il y a congrès mondial, il y a 2-3 minutes, c'est des messages de félicitations à la conférence. Lilobati, ya koloba, oliboso, ya bayi likitaba, ya bavandi bongo, okati ndako ya masolo. Kemona nsa iti, batu bauti bipai na bipai, bazali bongo kozanga pe koloba, liloba ya bobandite. Mambate lelo zali kaka, masolo mabobandito pe masolo mabofungwami. Nde tokolanda maye amemeli biso, tope maya koloba oliboso, ya bayi likita, pe batoni bongo. Su Excelencia y líder espiritual, Su Excelencia y líder espiritual, señor Simón Kimbangu Kianyani, señores y señoras funcionarios de gobierno, Messieurs et Mesdames fonctionnaires du gouvernement, Messieurs Premier ministre, Messieurs et Mesdames ministres, en primer lugar, doy gracias a Dios, a nuestros ancestros, al comité organizador, a la iglesia quimbanguista y al profesor Luis Beltrán por estar aquí. Au premier lieu, je donc remercie à Dieu, à notre ancêtre, à l'église kimbanguiste, au comité organisateur et à monsieur le professeur Luis Beltrán pour être ici. Mis ancestros salieron de aquí hace más de 500 años. Mon ancêtre avait sorti d'ici déjà 50 ans, En condiciones deplorables. dans terribles conditions. Hoy regreso por avión y en condiciones distintas para el reencuentro con la madre patria. Aujourd'hui, je reviens par avion et en différentes conditions pour les rencontres avec la mère patrie. Les traigo buenas nuevas. Je vous apporter de bonnes nouvelles. Las Naciones Unidas declararon el año 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes. Les Nations Unies, on avait déclaré le 2011 comme l'année internationale de afrodescendants. Esa resolución invita a los Estados miembros, a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y a los organismos de cooperación, así como a la sociedad civil, a realizar acciones para el éxito del año. Cette résolution invite les États membres, les organisations civiles et toutes les organisations qui appartiennent à las Nations Unidas à réaliser quelques activités et tout ce qui soit possible pour finaliser une bonne année et faire beaucoup de choses pour les afrodescendants. En ese sentido, la organización que represento, junto a organizaciones afrodescendientes de 16 países, hemos convocado a la primera Cumbre Mundial de los Afrodescendientes. C'est pour ça que l'organisation que je représente et d'autres organisations de 18 pays, on a convoqué à la Cumbre Mundial de Afrodescendance que tendrá lugar en La Ceiba, Honduras, del 18 al 21 de agosto. qui aura lieu à la Ceiba, Honduras, 18 jusqu'à 21 du mois d'août. Ça, c'est la fiche. Por este medio, extiendo cordial invitación C'est pour ce moitié de faire une cordiale invitation par tout le monde, especialmente a Su Excelencia y líder espiritual para que nos acompañe en este reto histórico. spécialement à son excellence et leader spirituel, parce qu'il vient avec nous et nous accompagnons dans cette cumbre. La cumbre plantea al menos 3 resultados importantes. La cumbre veut faire ou veut obtenir 3 résultats très importants. Que se declare el decenio de los afrodescendientes a partir del año 2012, On déclare les décennies
10 années pour les afrodescendientes à partir de 2012. La creación de un fondo de desarrollo afrodescendiente. La création d'un fonds de développement pour les afrodescendientes. Y la constitución del Parlamento afrodescendiente en el seno de las Naciones Unidas y en otros foros importantes del mundo. Et la constitution El foro. La constitution du Forum des Afrodescendants dans les Nations Unidas et dans d'autres organisations internationales importantes dans le monde. Este es nuestro tiempo. Venimos aquí a este reencuentro buscando construir puentes de amistad y de colaboración. Ça, c'est notre moment. Nous venons ici pour chercher, construire d'amitié, collaboration, solidarité. Un bon chemin pour ça. Esa colaboración que ha sido difícil. Para venir a la República Democrática del Congo tengo que subir a Europa y luego de Europa a la República Democrática del Congo. Je viens chercher une collaboration par un chemin très difficile parce que pour venir ici, je dois aller au premier lieu Europa et après descendre jusqu'à le Congo. Moi, je suis ici. O sea, tuve que recorrer 2 o 3 veces la distancia para estar aquí. Moi, j'avais couru 2 ou 3 fois la même distance pour être ici. Pero estamos aquí por voluntad de Dios, de nuestros ancestros y de esta hermosa iglesia kimbanguista, a quien le deseo larga y eterna vida. Mais nous sommes ici par la volonté de notre Dieu, notre ancêtre et surtout par cette église kimbanguista. Et moi, je reçois par elle une longue vie. Como dice nuestro eslogan, aquí estamos buscando voces que acallen el silencio. Muchas gracias. Comme dit-on notre parole qui est écrite dans notre affiche, nous sommes ici cherchant de voix qui fait tais-toi le silence. Merci beaucoup. Anne, excusez-moi par la traduction parce que je sais que mon français n'est pas bon. Merci. Ezalaki Tata Alvarez Seleo Yepe azali yoko mokambi azali kokamba isanga linene ya molongo. Merci Monsieur Alvarez Seleo du Honduras. Nous passons au message de félicitations suivant, mais nous attirons l'attention des congressistes que la nuit, on ne peut plus jouer l'hymne. Donc ça veut dire que nous allons aller un peu plus rapidement pour nous relaxer par la suite. Le message suivant, c'est le professeur Walker Sheila, qui est la présidente de la diaspora noire des États-Unis d'Amérique. Merci d'abord au chef spirituel de l'église kimbanguiste et aux organisateurs de ce symposium de m'avoir invité. Je pensais que je venais à une simple conférence intellectuelle. Je ne savais pas que ma présence ici faisait partie d'une prophétie du prophète Simon Kimbangu. Alors je vois que ce que nous faisons est beaucoup plus d'envergure qu'une simple réflexion intellectuelle. Il y a quelques années, le professeur Isidore Ndaiwel m'a dit qu'il y avait une prophétie du prophète Simon Kimbangu que les Africains-Américains reviendraient à leur terre et à se joindre à nouveau avec les descendants de nos ancêtres africains. Et je pense que si nous sommes ici, c'est pour réaliser cette prophétie et pour, comme a dit mon collègue Celio, reconstruire le pont entre l'Afrique et la diaspora africaine. Maintenant que nous avons appris beaucoup plus de notre histoire, de votre histoire, nous comprenons pourquoi c'est le moment qu'on revienne ensemble et qu'on continue un futur ensemble pour nos intérêts. Merci bien. Merci, professeur Sheila Walker. Nous passons au message suivant, c'est le docteur Ramona Tasco, Maman Ramona, qui va prendre la parole. Le docteur Pensée
se prépare. 2-3 minutes. Maman, please. Thank you, Papa Basile. With special greetings to the spiritual leader, Papa Simon Kimbangu Kiangani, distinguished leaders of the nation, distinguished leaders of education and science, members of the Kimbangist Church, my friends, my brothers, my sisters, I am so glad to be here again, especially in this season, just 2 days after the declaration of Papa Simon Kimbangu's innocence that declared that he was a righteous man. We will hear through this conference words that many of us have already heard, but I hope we'll never get tired of hearing. This is the time for us to do as was done in 325 CE, when Constantine declared the Council of Nicaea to determine the divinity of Jesus. And here we are gathered, more than 1,000 of us, when in the Council of Nicaea there were less than 300 people who have set the foundation for Christianity. We are now 1,000 mixed races, mixed ethnic